Ah, les fameuses idées reçues sur l'autonomie des voitures électriques. Vous n'y avez certainement pas échappé lors de discussions entre collègues autour de la machine à café ou en famille avant d'attaquer le proverbial poulet du dimanche. Voici 5 idées reçues et évidemment fausses sur l'autonomie des voitures électriques que je vais débunker pour vous aujourd'hui pour que vous sachiez qu'avec une électrique, on peut désormais rouler loin et relax. Idée reçue numéro 1, la voiture électrique, c'est bien uniquement pour la ville et les petits trajets. Pourquoi c'est faux? L'autonomie réelle moyenne des voitures électriques est aujourd'hui de 350 km et de nombreux modèles dépassent les 500 km. De plus, la France compte aujourd'hui plus de 160 000 points de recharge, des points de recharge publics dont 12% est à haut débit, donc supérieur à 50 kW. Toutes les aires de service autoroutières sont équipées de plusieurs points de charge rapides et la majorité des voitures électriques actuelles peuvent récupérer de 20 à 80% de charge en moins de 30 minutes. À ce sujet, une récente étude de Vinci montre que le temps moyen de pause sur une aire de service autoroutière est de 25 minutes, quel que soit le mode de propulsion, c'est-à-dire thermique ou électrique, en voiture, en camion, en bus, en moto. En 25 minutes, vous avez donc le temps de récupérer de quoi faire 250 à 450 km selon la puissance de charge et la capacité de batterie de votre voiture. C'est une recharge en temps masqué et c'est largement plus qu'il n'en faut si on veut respecter la consigne de sécurité d'un arrêt toutes les 2 heures ou tous les 200-250 km. Idée reçue numéro 2, on peut tomber en panne dans les bouchons et mourir de froid en hiver. Je vous assure que j'ai déjà lu ça. Pourquoi c'est faux? Une voiture électrique à l'arrêt ne consomme rien et ne pollue pas. En hiver, le chauffage consomme entre 500 et 3000 watts avec une batterie de 65 kWh, soit la moyenne de capacité d'une batterie de VE actuelle. Même à moitié pleine, le véhicule pourrait rester à l'arrêt entre 10 et 60 heures avec le chauffage allumé, sans émettre le moindre gramme de CO2, donc sans polluer, tout en vous gardant confortablement au chaud. Idée reçue numéro 3, il faut diviser l'autonomie par 2 par rapport aux chiffres du constructeur. Pourquoi c'est faux? Déjà, ce ne sont pas les chiffres du constructeur, mais une norme, le WLTP, qui est la même pour tout le monde et qui s'applique d'ailleurs aussi aux voitures thermiques. C'est une norme qui mesure l'énergie ou la consommation d'énergie en quelque sorte. Ensuite, bien que cette norme WLTP puisse être optimiste dans certains cas, en conduite raisonnable, elle reste réaliste. Pour que l'autonomie soit réduite de moitié, il faudrait cumuler de nombreux facteurs défavorables en même temps, une météo extrême, très froid, beaucoup de vent, vitesse élevée, gros dénivelé, etc., ce qui arrive finalement rarement. Au pire des cas, on peut s'attendre à une diminution de 20 à 30% par rapport aux chiffres annoncés. Mais si vous roulez sur route du réseau secondaire, départemental ou national, soit entre 80 et 90 km/h, même sans vous traîner, même sans faire d'éco-conduite, vous parcourrez la distance indiquée, voire davantage. J'ai récemment fait 590 km avec une voiture dont l'autonomie officielle est de 570 km. Il y a quelques années, lors d'un test d'autonomie à sa sortie, j'avais fait 520 km en une seule charge avec une Porsche Taycan 4S, qui n'est pourtant pas la voiture réputée pour avoir la meilleure autonomie, en tout cas dans les premières versions il y a 4 ans. Idée reçue numéro 4, après 3 accélérations un peu fortes, la batterie est vide. Pourquoi c'est faux? Les accélérations puissantes consomment de l'énergie, certes beaucoup d'énergie, comme avec une voiture thermique dont la consommation peut doubler ou tripler selon la conduite, voire plus. Si vous écrasez l'accélérateur pendant 5 secondes de temps en temps, vous allez consommer jusqu'à 250 kW, mais sur quelques centaines de mètres, autrement dit même pas 0,030% de la capacité totale de votre batterie. Sur l'ensemble d'un trajet, l'impact reste marginal. Et dites-vous bien aussi que si vous mettez le pied au plancher au volant d'une électrique pendant plus de quelques secondes, vous allez très vite vous retrouver à des vitesses proscrites par le code de la route. Donc au final, ça ne va pas se produire très souvent et vous ne verrez pas de différence sur votre jauge. Enfin, idée reçue numéro 5, il faut être riche pour avoir une voiture avec une grosse autonomie. Pourquoi c'est faux? Il est vrai que les véhicules à grande autonomie se trouvent souvent dans le haut de gamme, au-delà de 35 000 €, mais cela change. Aujourd'hui, plusieurs modèles à moins de 30 000, voire 20 000 € arrivent sur le marché et offrent plus de 300 à 400 km d'autonomie, comme par exemple la MG4, la Citroën IC3 qui vient d'arriver dans les concessions, ou la petite Leapmotor T03 qui a été présentée au dernier salon mondial de l'automobile de Paris il y a quelques jours. L'autonomie des voitures électriques est donc bien loin des idées reçues. Avec l'infrastructure actuelle et les progrès techniques, elles conviennent aussi bien aux trajets urbains qu'aux trajets au long cours. Voilà, vous pouvez donc partir tranquille au volant de votre voiture électrique. Faites le bon choix qui va correspondre à vos besoins. Bonne route et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!
Ah, et un dernier truc, n'oubliez pas mon bouquin sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça ne marchera jamais, disponible chez Amazon, 180 pages pour tout savoir sur la voiture électrique de A à Z. Un livre qui démonte aussi une à une toutes les idées reçues et fake news sur le sujet, et elles sont nombreuses. Le livre est disponible sur Amazon, au format broché ou e-book Kindle. Bonne lecture!